Il est 13h03, vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas et nous allons débattre d'un sujet très important, très sensible et très noble en soi, qui est l'accueil des migrants. On se souvient de la phrase désormais historique du Premier ministre Michel Rocard en 1991. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et on oublie de préciser, même si elle doit faire en sorte de pouvoir le faire. C'est un sujet aujourd'hui qui est au cœur de l'actualité politique, économique, sociale, qui est d'ailleurs, à mon avis, le thème qui va être au cœur de la prochaine campagne présidentielle de 2027. Et l'on voit aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un drame, il y a un lien direct ou indirect avec l'immigration. Et évidemment, lorsque l'on est chrétien, catholique en particulier, on est interpellé puisque le Christ, les Saintes Écritures ont approché ce sujet. C'est un thème ancien d'accueillir l'autre, le voisin, aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi accueillir des migrants. Et nous avons en studio Charlotte Dornelas, on entend sa voix sur Europe 1 et sur CNews, journaliste au Journal du Dimanche. Absolument. Voilà, donc vous êtes une journaliste qui s'est penchée sur cette question. On va dire franchement, vous êtes d'obédience plutôt de droite, conservatrice. Absolument. Ce qui peut intervenir ou pas, ce qui ne change rien à l'humanité dont on peut faire preuve et l'approche. Et vous avez donc ce dialogue dans le cadre du couvent des Bernardins, qui est une institution catholique de l'Église. Vous avez échangé dans cet échange passionnant, jusqu'où peut-on accueillir les migrants, avec Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras, donc dans le Pas-de-Calais, sur un évêché, un diocèse qui est touché notamment, avec les migrants qui sont à Calais, à Boulogne, à Dunkerque, par cette tragédie des migrants. Alors, Monseigneur Leborgne n'est pas là. Non. Je ne vais pas le remplacer, je ne prétends pas, je n'ai pas de vertu épiscopale. Je suis petit-neveu d'évêque, neveu d'archevêque. J'ai des cousins qui sont dans l'église. Je suis moi-même, j'ai été formé par les jésuites et formaté, je dis même, et c'est très important. Et pour moi, ça reste quelque chose d'essentiel dans ma façon de vivre. Voilà, Charlotte Dornelas, jusqu'où peut-on accueillir les migrants? Vous dites, à un moment donné, il y a un seuil au-delà duquel cet acte de fraternité, cet acte de peut poser problème au bien commun, alors que Monseigneur Leborgne dit il faut toujours rester fidèle aux principes de l'Église et ouvrir la porte de la maison. Qu'en est-il en réalité? Oui, absolument. Alors, l'histoire, on va dire, de ce qui est devenu un livre, c'était vraiment une volonté du Collège des Bernardins de provoquer un échange sur ce sujet, parce que même au sein de l'Église, vous l'avez dit, c'est un sujet qui est omniprésent, on va dire, dans notre débat public, et au sein de l'Église, ça fait débat aussi, et ça fait débat notamment sur le terrain, vous disiez, de la charité, en fait, justement, où et envers qui doit s'exercer cette charité. Alors, je pense que ce qui était intéressant dans ce débat, c'est qu'il y avait une volonté d'avancer sur le sujet, une estime entre nous deux, et une volonté d'avancer sur le sujet. Or, c'est un sujet qui est souvent un peu miné, parce que on considère qu'il y a les gentils, les méchants, d'un côté comme de l'autre, des micros en général. Là, c'était pas le cas, et j'ai trouvé intéressant justement de discuter de cette notion de charité. Envers qui doit-elle s'appliquer? Moi, je pense qu'il y a, et d'ailleurs dans l'enseignement de l'Église, vous le disiez, l'Écriture dit d'accueillir l'autre, elle dit d'accueillir très précisément, et le mot c'est son prochain, et donc de prendre en considération le prochain. Le mot signifie qu'il y a la proximité quand même dedans, et dans l'accueil des migrants, il y a la question justement de la préservation en l'occurrence pour ce qui concerne la France, de l'unité aussi nationale sur le plan culturel, de la préservation d'un minimum de subsistance même économique pour les personnes en France, et puis la question de l'harmonie. Moi, je pense que la première mission du politique, c'est la paix et la justice. S'il y a des sujets qui contreviennent à la paix et à la justice, alors la question doit se poser. Or, l'accueil des migrants, aujourd'hui, qui a été fait et largement fait en France ces dernières années, arrive à un stade où ça bouscule à peu près tous les sujets de notre vie politique. Notre vie politique au sens noble du terme, au sens large du terme. Et donc, moi, je pense qu'il faut se poser la question, non pas en ne prenant en compte que la charité individuelle envers la personne migrante, en l'occurrence, mais c'est pas son identité, la personne qui est en face de soi. Ça, c'est une charité individuelle avec laquelle je n'ai aucun problème. Simplement, le politique se doit de considérer, les masses, entre guillemets, quand elles ont des conséquences culturelles, économiques,
ou même identitaire d'ailleurs ces dernières années, et la préservation aussi de l'histoire de la nation. Il y a aussi une théologie des nations dans l'enseignement de l'Église qui n'a jamais rejeté justement ce niveau-là, on va dire, de la vie en commun. Donc moi je pense qu'en effet il faut trouver la limite, ce qui n'empêche jamais la charité individuelle, mais la charité politique s'exerce parfois un peu différemment. Voilà. C'est-à-dire que si la charité et la compassion risquent de porter préjudice à la capacité de s'aimer, au bien commun, et nuire justement à cette façon de vivre ensemble, alors on n'est plus dans la charité, on n'est plus dans la compassion, on passe à un autre sujet. L'Église se penche depuis longtemps sur cette question. Il me semble qu'une des premières encycliques de Jean XXIII, Pacem in Terris, il commence déjà à aborder, parce que les phénomènes commencent à se présenter, et c'est mondial à l'époque, c'est pas spécifiquement européen. Et puis ensuite il fait une constitution qui s'appelle Gaudium et Spes, là aussi il reprécise. Et puis Paul VI, alors là, va encore un peu plus loin, avec Pastoralis Migratorium en 1969. Donc là, on sent bien que l'Église catholique, confrontée à cette réalité, est obligée de prendre position, de rappeler certains fondamentaux de l'Église. L'Évangile est très clair là-dessus. Et pourtant, dans la lecture de l'Évangile, il y a effectivement ce dialogue que vous avez avec Monseigneur Le Borgne. C'est vrai qu'on peut, alors j'allais dire en jésuite, si on tend les formules latines, on peut les interpréter d'une façon ou d'une autre, mais vos deux points de vue sont fondés. Vous n'êtes pas dans une restriction protectionniste de la lecture de l'Évangile, et il n'est pas non plus dans une ouverture totale des portes. Non, c'est vrai qu'il a... Enfin, moi je reconnais... En fait, je pense que la vraie différence, on va dire, c'est la distinction que moi je pense absolument nécessaire entre, encore une fois, la charité individuelle et la question quand elle se pose au niveau politique, parce qu'en effet les papes se sont penchés quand la question s'est posée vraiment très précisément, mais même, et d'ailleurs dans le livre on aborde la question, Saint Thomas, moi j'ai une formation très thomiste, Saint Thomas d'Aquin se penche sur cette question-là, sur les échanges entre... Alors initialement il parle des dangers du libre-échange, Saint Thomas c'est 13e siècle, donc, mais c'est des textes absolument stupéfiants. Je lis une citation de Saint Thomas. La fréquentation des étrangers corrompt fortement les mœurs des citoyens, selon l'enseignement d'Aristote dans sa politique, parce qu'il doit nécessairement arriver que des étrangers élevés sous des lois et des coutumes différentes agissent en bien des cas autrement que l'exigent les mœurs des citoyens, de telle sorte que, tandis que les citoyens sont poussés par l'exemple à agir d'une façon semblable, la vie sociale est perturbée. Ça, c'est du XIIIe siècle. Absolument. Vous voulez dire que les situations se présentaient déjà comme telles à l'époque? Mais je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on réfléchit à partir de la nature humaine, elle n'a pas changé tant que ça, finalement. À travers les siècles, il y a des permanences, on va dire, dans la nécessité de l'homme, notamment celle de l'enracinement et donc celle des mœurs. Non pas par amour des mœurs en eux-mêmes, simplement parce que l'incarnation, et le catholicisme est une religion de l'incarnation, elle ne le rejette évidemment pas, l'incarnation permet précisément d'accéder à l'universel, qui pour l'Église est Dieu. L'universel. Saint Thomas d'Aquin n'est pas du tout un théologien conservateur. Pour l'époque, il est même révolutionnaire. Oui, absolument. Je crois même qu'il dit à la tyrannie, on a le droit de répondre par la violence. Oui, absolument. Donc il n'est pas soupçonnable, au contraire. Donc s'il prend cette position, c'est qu'il est déjà conscient des dérives qu'il peut y avoir. Exactement. Et c'est d'ailleurs dans la foulée, quand il étudie justement la question de la tyrannie, la question du bon prince, la question même des modèles politiques, il parle de la question de la souveraineté, il parle de la question de la démocratie, c'est-à-dire de la place du peuple dans les décisions. C'est des textes qui sont stupéfiants de modernité. Enfin, vraiment, quand on les lit aujourd'hui, on n'a pas l'impression de plonger dans des archives historiques qui n'ont plus rien à nous dire. Et c'est vrai qu'il aborde la question justement sur le côté quelle est la conséquence de l'immigration pris comme un phénomène qui se pose aux politiques. Donc c'est pas juste une question de personnes individuelles, parce que il y a une chose sur laquelle on s'est entendu évidemment avec Monseigneur Le Borgne, c'est que individuellement les personnes, il évoquait la situation évidemment à Calais, de personnes qui veulent partir pour la plupart d'entre elles en Grande-Bretagne, mais c'est vrai partout ailleurs, individuellement les situations sont absolument toutes compréhensibles, on part pas de chez soi par plaisir, il y a un arrachement qui est douloureux, et c'est des histoires qui sont à la fois compréhensibles et qui individuellement peuvent nous toucher et nous pousser à cet élan du cœur. Simplement à l'échelle d'un pays, et on le voit, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, les conséquences que ça a dans le débat public, ce sont des conséquences, finalement on en arrive à des choses extrêmement charnelles, c'est-à-dire est-ce que nous sommes encore capables de tous manger ensemble ? Est-ce que nous sommes capables de nous habiller de la même manière ? Est-ce que nous sommes capables d'avoir le même rapport au monde, c'est-à-dire par exemple dans l'échange entre les hommes et les femmes, la place de l'un et de l'autre ? Donc c'est des choses extrêmement concrètes
qui interroge notre vie en commun. Ça n'est pas rien sur le terrain politique. Est-ce qu'on peut communier ? Exactement. Est-ce qu'on peut communier ? Et moi, je pense que cette question-là relève profondément de la charité aussi, de la charité que les hommes politiques doivent exercer envers les personnes dont ils ont premièrement la charge, en l'occurrence les Français ou ceux qui vivent régulièrement en France. Et si la question du phénomène migratoire, encore une fois, c'est pas une question de responsabilité individuelle des uns ou des autres ou de jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Si le phénomène migratoire met en danger la cohésion, donc l'harmonie, donc la paix et donc la justice dans la société, alors c'est une question à prendre avec énormément de prudence, et je crois que le prendre comme ça ne contrevient absolument pas aux écritures qui, la plupart du temps d'ailleurs, les écritures sont pas un programme politique, parce que bon, j'ai l'habitude de prendre, c'est Laurent Dandrieux, qui est un journaliste avec qui j'ai travaillé à Valeurs Actuelles, qui a écrit culturel, et qui a écrit un livre sur justement l'Église et l'immigration, le grand malaise. Le titre parle de lui-même, et il avait pris un exemple une fois qui m'avait beaucoup marqué. Il m'avait dit, bon, écoutez, si les évangiles sont un programme politique, alors il faut payer l'ouvrier de la dernière heure au même prix que l'ouvrier qui a bossé toute la journée. Bon, bah ça va être un petit peu compliqué d'expliquer ça à tout le monde. Donc les évangiles sont comment dire, un modèle ou un enseignement, ou même parfois une consigne, le mot est peut-être un peu fort, mais un encouragement à l'exercice des vertus individuellement. C'est-à-dire, convertis-toi toi-même dans tes actes, ne manque jamais de charité envers la personne qui est en face de toi, quelle que soit évidemment sa situation administrative, ça va sans dire, mais simplement les questions à l'échelle d'un pays se posent évidemment différemment. On y revient tout de suite, Charlotte Dornelas, jusqu'où peut-on accueillir les migrants? On en discute avec vous et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Tous les jours, rendez-vous midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas et nous recevons Charlotte Dornelas pour Jusqu'où peut-on accueillir les migrants, édité chez Desclés Drebouwer. Surtout appelez-nous parce que beaucoup d'entre vous sont des chrétiens et des catholiques fervents certainement, et vous êtes certainement interpellés par ce sujet déchirant. Vous appelez Sud Radio au 0826 300 300 et Emmanuel Galasso prendra votre appel et nous le transmettra. On serait ravis de débattre avec vous parce que je suis persuadé que vous avez une opinion très précise là-dessus. Charlotte Dornelas, les médias dans ce rôle qui ne sont pas restés neutres. Alors bon, il y a l'Église catholique, il y a la conférence épiscopale qu'on a senti évoluer sur le discours au fur et à mesure de la gravité des sujets. La position de l'Église catholique française aujourd'hui est tranchée là-dessus, ou il y a un débat à l'intérieur de l'Église? Alors, la position de l'Église catholique par le biais de la Conférence des évêques de France est relativement tranchée. On va dire qu'on est sur un discours, globalement, je ne vais pas prendre les évêques individuellement, mais la conférence elle-même a plutôt un discours qui ressemble à celui du pape François. Qui lui-même est évolutif par rapport à ses prédécesseurs. Jean-Paul II avait rapproché la question, bien sûr. Oui. Le pape François va un peu plus loin, il interpelle carrément la société. Absolument, il a été sur un terrain vraiment politique, encore une fois au sens pas partisan mais politique, et il a surtout, on sentait alors obsession, le mot est assez péjoratif, mais mondialisation de la méfiance. Voilà, c'est ça exactement. Et puis il a été extrêmement loin. Il a expliqué que la sécurité individuelle des migrants devait primer sur la sécurité nationale. Enfin, des choses qui pour le coup contrevenaient à l'enseignement de l'Église qui est plus... Bon, je vais utiliser le mot prudent, mais qui est plus prudent. Mais il y a, c'est vrai, je reprends le mot de Laurent Dandrieux que je citais tout à l'heure, mais il y a un malaise même chez les prédécesseurs, parce qu'il y a cette illustration, on va dire, Benoît XVI, Jean-Paul II ont tous comparé la figure du migrant à celle du Christ. J'étais seul et vous m'avez visité, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et en même temps, il y a, notamment chez Jean-Paul II, je vous parlais tout à l'heure de la théologie des nations, mais il a parlé de la destinée spirituelle de la nation, de la nécessité de l'enracinement, de la nécessité de préserver même l'identité nationale. Il accordait, Jean-Paul II, dans les textes, il avait écrit un livre qui s'appelait Mémoire et identité, il accordait une valeur spirituelle à l'enracinement et à la préservation de l'identité. Donc vous voyez, il y a toujours un peu cette apparente contradiction que moi je vois pas forcément comme une contradiction, dans la mesure où, en effet, quand le Christ dit « j'étais nu et vous m'avez habillé » ou « j'avais faim et vous m'avez donné
donner à manger. Encore une fois, il dit, j'étais là, moi, en face de vous, et moi, quand j'ai une personne en face de moi, je sais que l'exercice de la charité me pousse à lui donner à manger si elle a faim. C'est pas une question, encore une fois, de gestion, on va dire, du peuplement d'une nation, avec ses conséquences, encore une fois, culturelles, économiques, on le voit notamment ces derniers temps. Donc évidemment que l'immigration n'explique pas tout, ni les problèmes, ni les bienfaits de la société, mais pour répondre à votre question sur au-delà des évêques, oui, vous disiez, pardon, je suis un peu décousu, mais vous disiez les évêques ont évolué un peu. Il est vrai que je trouve, en tout cas, la conférence des évêques de France. Ensuite, chaque évêque a sa position personnelle, c'est son droit. Mais il y a eu une évolution, je pense, dans la prudence, dans la manière d'aborder ce sujet. Il y a pendant des années, on a dit l'immigration est une chance, hein, vous parliez des médias, c'était un peu cette rhétorique, et bon, circuler, il n'y a rien à voir, c'est bien d'accueillir les gens. Simplement, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, il y a d'abord les conséquences de l'immigration se posent à la société, quoi qu'on en pense, il y a des conséquences évidemment à cette immigration qui occupe nos débats tous les jours, et il y a aussi, je pense, un fossé qui s'est creusé. Vous savez, on parle beaucoup du fossé entre les élites et le peuple. Et ben c'est vrai un peu aussi dans l'Église. Il y a eu un fossé entre beaucoup, on va dire, de catholiques pratiquants qui ont interpellé leurs évêques en disant mais il y a une chose que vous oubliez de signifier dans votre discours sur l'immigration, c'est qu'il n'y a pas simplement des personnes du côté des migrants. Il y a aussi des personnes qui composent le peuple accueillant, on va dire le peuple français, et que cette immigration a des conséquences et que parfois elles sont perçues et reconnues comme négatives pour ces personnes-là qui, elles aussi, ont le droit d'accès à la charité, à la considération, à la sécurité et à la préservation de ce qu'elles sont. Donc il y a un peu une évolution là-dessus et il y a aussi une différence générationnelle, mais là c'est vrai aussi dans tout le pays. On voit des jeunes prêtres qui prennent beaucoup plus en considération justement les inquiétudes, les angoisses de la population française, beaucoup plus que leurs aînés pour qui la question de l'immigration se posait différemment. Alors on y vient justement. On suppose que le clergé, le français, la France est la fille de l'Église, donc il y a une longue histoire et le rôle du clergé, malgré la pragmatique sanction de Bourges, qui stipule que le pouvoir séculier doit être séparé du pouvoir spirituel. Le rôle de l'Église est là, la séparation de l'Église et d'État en 1905. Il y a un clergé, on va dire progressiste, un clergé conservateur, sans dire un clergé de gauche, un clergé de droite. On a eu quelques grands pélats quand même à la tête de l'épiscopat français, Monseigneur Ducourtrai, le cardinal Lustiger, Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours, qui sont positionnés, qui étaient plutôt sur une position d'ouverture, de tolérance, de fraternité, de générosité, et puis des évêques confrontés quelquefois à des situations plus concrètes qui plus discrètement disaient oui, mais il y a une limite auquel on peut pas franchir, parce qu'on va sortir des limites du christianisme et on va engendrer une animosité qui est contraire aux préceptes de l'Évangile. Où est le juste milieu quand on est un chrétien? Alors, est-ce qu'il faut parler en tant que chrétien, j'allais dire, universel, ou est-ce que le catholicisme a une lecture plus précise là-dessus par rapport à des protestants qui vont être peut-être plus ouverts, ou des orthodoxes au contraire qui vont être, le clége orthodoxe est très 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 strict là-dessus plus protecteur. Mais je pense que justement cette question de l'universalité qui se pose d'ailleurs dans notre rapport comment dire, dans notre discours, notre philosophie républicaine, on parle beaucoup d'universalisme des valeurs. Dans la religion catholique, il y a la question de l'universalité, elle est en Dieu. C'est-à-dire, si je résume assez simplement, tous les hommes, si je parle avec le langage de l'Église, on va dire, tous les hommes, parce qu'ils sont hommes, sont des enfants de Dieu. Donc ils ont une égale dignité dans leur nature humaine, évidemment, vis-à-vis de Dieu, et donc la charité venant de Dieu et s'exerçant envers les autres, ils méritent la charité de la même manière. Ça, c'est entendu. Mais cette universalité est en Dieu. C'est aussi une religion de l'incarnation. Quand Dieu envoie son Fils Jésus, et là je parle encore une fois dans le giron, on va dire, de l'Église, quand Dieu envoie son Fils, il l'incarne dans un pays avec une langue. Quand dans les apparitions par exemple de la Sainte Vierge, moi ça m'a toujours frappé, et depuis très longtemps, la Sainte Vierge apparaît vêtue des costumes traditionnels, elle s'adresse aux enfants ou aux personnes à qui elle apparaît dans leur langue natale ou même le patois parfois local. Donc il n'y a absolument aucun rejet de l'incarnation. Pourquoi ? Parce que par l'incarnation, on accède précisément à Dieu de la même manière qu'un enfant découvre ce qu'est l'amour par l'amour de sa mère dans la plupart des cas. Qu'il envoie son fils qui est pauvre, c'est un fils de charpentier. Bien sûr. Il naît dans une étable, dans une crèche à Bethléem au moment d'un recensement, et tout son ministère au Christ est dans la pauvreté, dans le dénuement. Il se fâche contre les marchands du temple. Voilà, il dit aux jeunes mariés, abandonne tous tes biens, et surtout, et c'est ce qui va lui valoir sa crucifixion, il dit aux Juifs, nous n'avons pas le monopole de la bonne nouvelle, de la parole divine. Au contraire, ça appartient à toute l'humanité. Nous sommes tous frères. Aimez-vous les uns les autres, voire
tendez la joue gauche quand on vous a donné une gifle sur la joue droite. Donc effectivement, il y a aussi dans les principes de l'Évangile, j'allais dire une tendance plutôt à l'ouverture, et on sent que saint Paul, quand il réinterprète les Évangiles, qui n'a pas connu le Christ, il les rend conformes, j'allais dire, au droit romain, à la puissance romaine, et d'ailleurs ça va aboutir puisque l'empereur Constantin fera du christianisme la religion officielle, mais entre le texte de l'Évangile initial, fondamental du Christ, qui est très progressiste, certains marxistes vous disent on s'est inspiré de la parole du Christ pour ils ont créer, simplement oublié de mettre Dieu dans l'équation. Et puis ce même texte va servir quelque part à l'Inquisition et aux exactions de l'Église catholique jusqu'à la plus grande tragédie qui est la guerre des religions, où appartenait au même texte. Donc voilà, si c'est le Christ pur, on a plutôt tendance à ouvrir la porte de la maison. Oui, mais encore une fois, ouvrir la porte de la maison, vous avez remarqué que tous les gens qui prônent l'accueil, en général d'ailleurs, n'ouvrent pas la porte de leur maison, déjà pour commencer. C'est vrai. Donc la charité ne s'exerce pas à ses propres dépens, entre guillemets, parce que dans la charité, il y a quelque chose qui est donné et donc quelque chose qui est perdu pour le bien de l'autre. En l'occurrence, c'est pas exactement comme ça qu'elle est exercée ces derniers temps. Et par ailleurs, je regrette justement que sur le sujet de l'immigration en particulier, la pauvreté, qui est extrêmement importante dans l'Évangile, ne soit associée qu'à cette question de l'immigration. Parce que, par exemple, il y a un autre passage de l'Évangile qui dit il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer dans le chat d'une aiguille. Tout à fait. Donc moi, je pense que la pauvreté qui permet d'accéder à Dieu, donc qui permet de purifier son cœur et donc d'être bon envers Dieu, mais donc avec les autres, est vraiment un message qui s'adresse à tous. Ça n'est pas qu'une question d'argent. Il y a bien sûr, vous avez raison, il est né dans une crèche et non pas dans un palais plein de dorures, pour signifier qu'il était venu en effet pour tous et que on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Chantal Dornelas, on va y revenir. Il y a Patrick qui va nous appeler, qu'on va prendre après une petite pause, et on va continuer ce débat passionnant sur voilà la signification sociale, j'allais dire de la doctrine sociale de l'Église. N'oublions pas que la tunique qu'il avait sur son corps quand il a été crucifié ne lui appartenait pas. Exactement. Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio, il est 13h32 avec Perico Légas et nous recevons Charlotte Dornelas avec laquelle nous réfléchissons sur le point de savoir si un chrétien doit ouvrir sa porte de sa maison en permanence ou si à un moment donné l'accueil des migrants peut créer une souffrance ou un déséquilibre contraire au bien commun. Nous sommes en ligne avec Patrick qui nous appelle de Paris. Bonjour Patrick. Bonjour. C'est un thème qui vous interpelle ? Oui, tout à fait, parce que, je dirais presque en illustration de la fameuse parole là, de Chesterton qui disait que le monde contemporain, enfin moderne, était plein de vertus chrétiennes devenues folles. On peut se demander à quel moment, notamment en France, on a considéré que on pouvait accueillir des gens de toute civilisation, de toute religion, au point qu'à un moment donné, on peut se poser la question si la France serait encore la France, si on était à la moitié, avec une population à moitié ou aux trois quarts musulmane, par exemple, ce qui risque de nous arriver dans 20 ou 30 ans. Et donc à partir de quel moment on ne mélange pas les cartes et les concepts avec en mélangeant, je dirais, l'humanisme et le racisme, l'identité et l'exclusion de l'autre. Enfin bon, à un moment donné, on perd un peu la tête, je crois. Chantal Dornelas, qu'est-ce qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et que rendre à César de ce qui lui appartient ? C'est intéressant, bonjour monsieur. C'est intéressant parce que en effet, il y a la question de au nom de quoi accueillons-nous et qu'est-ce qu'on donne aux personnes que l'on accueille. Si on prend le mot accueil au sérieux, ça nécessite une implication d'accueillir. Et on voit en effet dans le discours que nous ne préservons pas les raisons pour lesquelles nous voulons accueillir. On dit mais ce sont nos valeurs, par exemple. On dit en permanence ce sont nos valeurs, l'accueil ce sont nos valeurs. Et donc on va sur ce terrain-là et on dit aux personnes qui arrivent, vous pouvez rester tel que vous êtes puisque votre différence, notamment sur le terrain culturel, est une richesse pour nous. Mais donc quand vous accueillez beaucoup de gens, cette richesse devient une vraie donnée dans votre vie sociale et on le voit quand on parle de séparatisme, quand on parle de gens qui vivent différemment, c'est exactement ce que l'on dit. Il y a des sociétés de civilisation étrangère qui se reconstituent ici. Il n'y a pas de jugement moral ni de jugement de valeur. Charlotte Dornelas, c'est au nom des valeurs universelles de la République, les déclarations des droits de l'homme, qui sont d'obédience chrétienne. On ne peut pas dire le... Oui, sans Dieu, donc moi ça me pose toujours un problème. Oui, mais enfin ces valeurs-là... Oui, mais justement, je reprends... Les mots de la déclaration des droits de l'homme, ils sont en partie dans l'Évangile.
l'évangile. On n'a pas attendu les droits de l'homme pour les... Oui, mais ça fait une petite différence de dire que vous exercez la charité en votre nom propre, au nom de votre humanisme, ou au nom de la vraie source de l'amour qui est Dieu. Ça fait une différence, on va dire, dans l'organisation et surtout dans la limite. Quand je dis les droits de l'homme sont une version, en effet, du christianisme sans Dieu, mais c'est ce que citait monsieur avec Chesterton, c'est les vertus chrétiennes devenues folles, à force d'être déliées. Et c'est important dans cette phrase, à force d'être déliées, mais elles ne sont plus déliées parce qu'elles n'ont plus de principe ordonnateur, ces vertus. Si je suis le maître de la définition que je donne à l'humanisme, aux vertus, et si je suis le principe de la charité que j'exerce, ou de la solidarité pour reprendre un mot plus moderne, si je suis moi-même le vecteur et le principe de cette charité, alors il n'y a plus de limite. Et c'est là où nous peinons à trouver la limite. Si je reconnais que je ne suis qu'un homme, on va dire, dans un ordonnancement où Dieu est au-dessus de moi, en tout cas il y a quelque chose au-dessus de moi, alors je sais que j'ai des limites. Et j'ai des limites, par exemple, dans la préservation de l'harmonie et de la paix. Mais on ne peut pas reconnaître le droit aux personnes qui arrivent d'être ce qu'elles sont parce que c'est important. On nous dit c'est une telle violence de réclamer l'assimilation parce qu'ils ont le droit de préserver leur identité, mais nous ne prenons pas en compte le fait que le nombre risque de déstabiliser notre propre identité au nom de laquelle nous sommes censés accueillir. Il y a quelque chose d'extrêmement contradictoire en effet. Pour autant, Charlotte Dornelas, je veux mettre les pieds dans le bénitier. Est-ce que l'Église catholique, pas le christianisme, est-ce que l'Église catholique a toujours pris soin de condamner, de dénoncer, de s'opposer aux phénomènes qui ont conduit à cette migration, à cet enrichissement? Les marchands du temple ont pris possession du monde. La mondialisation, c'est des marchands du temple généralisés. Ils ont engendré ces grands mouvements migratoires, créé de la détresse et de la souffrance, qui fait que les pauvres viennent dans les endroits où ils vont avoir la sensation de pouvoir subvenir à leurs besoins et de survivre. Même si parmi ces pauvres, il y a des gens qui n'ont rien de chrétien et qui conchient l'Église, le christianisme. Absolument. Pour autant, voilà, est-ce que l'Église a toujours joué son rôle, ou est-ce qu'elle s'est quelquefois trouvée du côté du manche, du côté du pouvoir, du côté des riches, du côté des puissants, qui ont créé ces déséquilibres et ces souffrances sur la planète? Oui, bien sûr, c'est arrivé. Je tempérerai, on va dire, ce procès en disant que l'Église s'est aussi beaucoup impliquée, notamment par le biais de missionnaires, et c'est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs, par le biais des communautés religieuses qui s'occupent des plus pauvres, parmi les plus pauvres, dans les pays les plus pauvres du monde. Vous disiez que j'étais jésuite, que le film Mission est dit bien que l'Église était du côté des pauvres et que ce sont d'autres chrétiens qui l'auront tiré dessus parce qu'ils étaient en dissidence par rapport aux intérêts de l'État. Et il y a par ailleurs la question de l'enseignement et la question de l'Église en tant qu'institution avec son enseignement, et donc l'Église sainte, et puis il y a l'Église qui est faite d'hommes, qui est faite de décisions qui parfois sont mauvaises, et qui est faite en effet de chrétiens qui étaient parfois des deux côtés du fusil. Et on a vu, vous avez parlé tout à l'heure des affrontements entre religions, mais il y a malheureusement des affrontements entre chrétiens qui existent et qui jalonnent l'histoire de l'humanité, bien sûr. Donc qu'il y ait des choix qui soient mauvais, qu'il y ait des erreurs qui soient faites sur le terrain politique, il n'y a absolument aucun doute. Maintenant, la question, c'est aussi, elle se pose par rapport à aujourd'hui, les gens qui peuplent la France aujourd'hui, la population française aujourd'hui, est-ce qu'elle doit voir le phénomène de la migration que comme une conséquence des mauvais choix de ses aînés? Je pense que ça participe aussi d'un discours qui est imposé aujourd'hui, alors c'est vrai en Occident de manière générale, mais particulièrement en France, où on se dit, dans votre histoire, nous allons retenir que ce qu'il y a de mauvais à retenir, c'est-à-dire, bon, c'est toute la question de la repentance, mais notamment sur ce terrain-là. Même la migration est une conséquence des mauvais choix qu'ont fait vos aînés. Donc vos aînés, il n'y a rien à préserver, sauf ce qui est mal, et donc vous devez en assumer les conséquences. Je pense que c'est une réduction très clair de l'histoire, que l'Occident a fait des bêtises, et l'Église avec lui parfois. Il a aussi apporté beaucoup de choses bonnes. Il a aussi eu, et la France en particulier d'ailleurs par rapport à d'autres pays d'Occident, il a eu aussi la volonté justement de préserver les peuples. Et à l'époque, quand les missionnaires sont envoyés, c'est le pape, c'est Alexandre VII si je dis pas de bêtises, quand il envoie les missionnaires, il leur dit: n'apportez pas vos pays, n'apportez pas vos cultures, apportez la foi. Je dis pas que ça s'est toujours fait comme ça. Je dis simplement que dans l'enseignement, non mais c'est important, c'est exactement comme l'histoire de la pédophilie, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, mais quand aujourd'hui la purge nécessaire sur la question de la pédophilie dans l'Église n'empêche pas de remarquer que jamais
l'enseignement de l'Église ni d'aucun pape n'a prôné ou n'a relativisé le drame et le péché qu'est la pédophilie. Donc ce sont deux choses différentes. Il y a des hommes qui se comportent extrêmement mal, notamment des hommes d'Église, là en l'occurrence de manière criminelle, mais il y a un enseignement de l'Église qui est différent. Or, cette préoccupation pour les personnes, quelles qu'elles soient, a toujours été le cœur et le fondement, évidemment, de l'enseignement de l'Église. Donc oui, bien sûr, je ne conteste absolument pas ce que vous faites remarquer, simplement je pense que c'est une lecture qui ne peut pas servir à expliquer que désormais, en gros, faut payer pour ce qui a été fait de mal. Voilà, vous dites pas d'expiation, le mea culpa existe, oui. La confession existe, reconnaître ses torts. Et la confession est personnelle. Et personnelle, voilà, mais reconnaître ses torts au nom des valeurs de l'Évangile, quand on estime qu'on a dévié et qu'on a péché même, voilà, et qu'on a trahi l'enseignement de la parole du Christ est une réalité. Pour autant, mettre en péril l'équilibre d'une société et en faisant croire à des gens qu'on va les rendre heureux en les faisant venir ici, ce n'est pas conforme aux valeurs de l'Évangile non plus, c'est les tromper. C'est satisfaire une idéologie. Exactement. Voilà. Et le contradiction de la France insoumise, c'est quand ils disent faut ouvrir les ports de la France, nous, pays capitalistes, opulents, riches, ouvrons les ports de la France à la misère du monde, tout en disant à la phrase d'avant, on fait venir les immigrés pour les exploiter parce que c'est une main-d'œuvre pas chère. Exactement. Elle est où la vérité? Oui, absolument. Bah là, il y a une contradiction qui est en effet stupéfiante. D'ailleurs, le patronat avait précédé la France insoumise dans son discours. C'est assez original comme succession, mais c'est quand même la stricte vérité de ce qui s'est passé, on va dire, dans la défense acharnée de cette immigration. Et là, sur le terrain, évidemment, de l'économie, c'est assez stupéfiant. Et moi, ça me fascine. Enfin, ça me fascine, ça me fait de la peine, hein, mais il y a un côté fascinant de voir en effet des personnes qui souvent s'étiquettent elles-mêmes, enfin, se revendiquent de gauche, arriver sur les en disant mais il y a les fameux métiers en tension, il y a des travaux que les Français ne veulent pas faire, et on se dit mais jamais vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que ces travaux peinaient à trouver des vocations, pourquoi est-ce que le rapport au travail précisément était dans certains domaines d'activité aussi problématique, et vous vous êtes dit bon, on va faire venir des esclaves qui vont accepter ces métiers-là, qui vont rester, puis au bout de quelques années qui vont vouloir eux aussi changer parce qu'en réalité les conditions d'exercice du travail ne sont pas digne. Bon, bah, cette question n'est jamais venue à l'esprit de personne, apparemment. Bah, je trouve ça assez stupéfiant qu'on finisse par se dire, bah, c'est pas grave, on va en faire venir d'autres. Ils sont pas pénibles, hein, quand ils arrivent, ils demandent rien. Bah, c'est une manière de concevoir la fameuse dignité des personnes que l'on est censé accueillir de manière très originale, me semble-t-il. Et je n'y vois pas une immense charité. Pour tout dire, et pour reprendre votre exemple de la confession, qui est très belle. En effet, la confession, je disais, elle est personnelle, parce que souvent on a tendance à s'excuser pour le voisin. On a toujours plus de mal à demander pardon pour ses propres fautes. Mais la confession, elle a pour but de dire, vous demandez pardon, et derrière on vous promet la rédemption. Va en paix, et ne pêche plus, certes, mais va en paix. Tu as demandé pardon, va en paix, et poursuis le bien. Et là, aujourd'hui, on se dit, quand on doit reconnaître les fautes, souvent on reconnaît les fautes de l'autre, ou de l'autre qui nous a précédés, ou de l'autre qui est à côté de nous. On voit la paille, mais on voit pas sa poutre. Exactement. Et on s'excuse pour les fautes de l'autre en se disant bah finalement j'ai demandé pardon, mais du coup je vais provoquer mon suicide. Mais c'est pas du tout le sens de la confession initiale, et je pense que ça n'est pas exactement la définition de l'espérance. Donc il y a un moment où il faut reconnaître simplement, et je pense que c'est d'ailleurs le vrai sujet de ce débat, je pense qu'il faut accepter que nous avons des limites. Moi aussi, je vous disais tout à l'heure à l'internet que je rêverais de pouvoir sauver le monde. J'en rêverais. Simplement, j'ai conscience de mes limites, et j'ai conscience même des limites nationales. C'est-à-dire, à l'échelle de mon pays, c'est impossible de sauver le monde tel qu'il est aujourd'hui, de sauver les personnes individuellement en préservant un système économique qui ne soit pas totalement une exploitation abusive des personnes, de préserver une harmonie culturelle qui ne soit pas une manière que nous ne soyons plus que des particules déliées les unes des autres. Et pour revenir à la question de la pauvreté, je refais le lien avec tout à l'heure. Mais vous savez, on dit souvent qu'en effet, pour les plus pauvres, l'appartenance à la nation, et donc l'appartenance nationale, est la vraie richesse. Pourquoi ? Parce que ça permet un enracinement et une appartenance. Alors, donc, Charlotte Dornelas, on va venir au sujet, l'application de ce débat chrétien dans la vie politique française avec ses conséquences électorales. Vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300 ou Emmanuel Galasso vous recevra avec grande attention, et on poursuit ce débat passionnant qui synthétise, j'allais dire, toutes les souffrances de la société française. À tout de suite.
La France dans tous ses états. Jusqu'où peut-on accueillir les migrants? C'est la question que se pose Charlotte Dornelas avec Monseigneur Olivier Le Borgne, évêque d'Arras, dans un ouvrage édité chez Desclés de Brouvert. Voilà, comment les chrétiens doivent-ils approcher la question de l'immigration? On est au cœur du sujet. Charlotte Dornelas, prodigieuse encyclique Rerum Novarum de Léon XIII en 1891, qui voit arriver le marxisme, se rend compte peut-être que l'Église n'a pas toujours été du côté des pauvres comme il le fallait et qu'il faut faire un sursaut. Aujourd'hui, on est dans une réalité politique en France, une réalité électorale. Les partis d'extrême droite qui étaient considérés, alors jamais anti-chrétiens, mais qui étaient plutôt du côté de la tension, de la dénonciation de l'étranger, sont aujourd'hui plébiscités électoralement, selon un sondage de l'IFOP que vous mentionnez dans le livre. 42% des catholiques ont plutôt tendance à voter pour les partis Rassemblement National ou cette mouvance avec Zemmour. Comment s'est faite cette évolution politique dans la mentalité des chrétiens qui ont peut-être compris que c'était plutôt du côté de ces partis-là que les valeurs chrétiennes étaient défendues et pas tellement dans les partis de gauche qui sont censés être plus évangélistes. C'est un immense paradoxe philosophique au cœur de la société française. Mais c'est vrai que je pense que la question de la pauvreté est une question qui, moi, me passionne parce que d'abord, il y a différentes sortes de pauvreté. On connaît... tous, on a déjà rencontré des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui nous semblent très pauvres. Et les pauvres et les ouvriers votent à droite aussi. Non seulement les chrétiens, mais en plus l'ancien électorat socialiste communiste vote aussi pour l'Assemblée nationale. Et je pense qu'est-ce qui s'est passé là? Je pense qu'il y a, outre la question du domaine social et du domaine économique, parce que le Rassemblement national a un discours là-dessus qui est audible par beaucoup de ces personnes-là, de considération, on va dire, justement de la réalité économique et parfois vraiment difficile d'une large partie de leur électorat qui autrefois votait à gauche. On est très loin du sauver la France au nom du Sacré-Cœur que chantait l'Église catholique sur le maréchal Pétain. C'était quand même l'Église catholique. Elle était peut-être pas du beau côté du manche à ce moment-là. Non, mais l'évolution est très nette. Oui, il y avait tellement de gens du mauvais que. mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la considération politique des conséquences de l'immigration, c'est toujours plus difficile sur le terrain politique de prévenir que de constater. Or, je pense que les discours précédents qui prévenaient, ou en tout cas qui voulaient prévenir des conséquences qu'il fallait prendre en compte d'une immigration importante, étaient assez peu audibles, mais d'ailleurs par pas grand monde. Aujourd'hui, on a des débats qui sont sans cesse, et encore une fois, quoi qu'on en pense, personne ne peut nier que ça occupe énormément de notre temps. Ensuite, c'est ajouté, et ça c'est plus récent, la question de l'islam, évidemment, dans cette immigration. Et je pense qu'il y a la question de l'islamisme, pour le coup, qui taraude, on va dire, une partie de cette immigration islamique, est importante. Dont les tenants haïssent profondément le christianisme. Ah oui, ça c'est sûr, c'est peu de le dire. Et il faut les recevoir quand même. On t'en la joue gauche, là, vous êtes d'accord? Oui, non mais justement, là il y a la question aussi de la prudence et de savoir pourquoi on accueille. Et je pense d'ailleurs que cette mouvance, ce mouvement, on va dire, électoral vers le Rassemblement national et vers d'autres, est très intéressant à analyser dans le détail sur la question migratoire qui nous occupe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que même sur la question de l'immigration et sur la question des conséquences de l'immigration, quand vous détaillez dans tous les partis, même à gauche et même à l'extrême gauche, la gauche radicale, appelons-la comme on veut, même là, il y a une forte partie de l'électorat, voire majoritaire, qui dit attention. Attention. Mais pourquoi? Parce que si on accueille au nom de valeurs que l'importance de l'immigration risque de chambouler, c'est-à-dire que demain, je reprends votre auditeur tout à l'heure qui disait mais si dans 30 ans il y a une majorité de la population qui se revendique islamique et donc avec d'autres mœurs, avec d'autres modes de vie, on va dire une majorité de la population musulmane. Si c'est ça, mais alors les valeurs, la manière d'être au monde ne sont plus les mêmes. Donc nous aurons accueilli au nom de valeurs qui auront donc disparu par le biais de notre accueil. Pourtant c'est le même Dieu en principe. Que voulons-nous? Moi je pense, alors là c'est sur le terrain de la foi. C'est une autre lecture bien entendu, oui. Le Coran n'est pas l'évangile, c'est pourtant un monothéisme. Est-ce que le monothéisme ne conduit pas quelque part, comme c'est une religion révélée, et le christianisme en est une, est-ce qu'on n'a pas tendance à dire j'ai la vérité avec moi? Au contraire des polythéistes qui étaient assez tolérants, on pouvait prier tous les dieux qu'on voulait dans Rome, c'était un petit peu la pagaille théologique. Et là, le fait de dire c'est moi qui ai la vérité incarnée, le christianisme l'a utilisé, ce sens de la vérité absolue. Et si tu ne crois pas à mon Dieu, je t'élimine. Absolument. Simplement, je pense que la différence, c'est qu'on a tendance à dire c'est les religions du livre. Le catholicisme n'est pas une religion du livre, c'est une religion d'une personne. Il y a l'incarnation
d'information. Sur un texte, quand même, Et qui sont les sur un texte, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que l'exemple, c'est l'imitation de Jésus-Christ, quoi. C'est pas les textes à la lettre, c'est pas une religion littéraliste. D'ailleurs, c'est pour ça que ces débats sont possibles et on que a 4 personne versions, ne peut-être voilà. 5 avec Voilà, et qu'il qu'il n'y a pas de menace d'excommunication sur des désaccords politiques ou d'interprétation. Ce qui est en tout cas aujourd'hui, ce qui est quand même important, et ce qui fait aussi une différence, c'est précisément cette incarnation, et donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas de différence totale entre le ciel et la terre. Il y a un trait d'union qu'il faut trouver, et il y a simplement, moi ce que je crains, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on aborde, c'est l'eschatologie terrestre, c'est-à-dire finalement on va chercher le royaume de Dieu ici, et alors là on ne prend pas en compte nos limites. Dieu n'a pas de limites. Et pour répondre à votre question de la vérité, moi je pense pas détenir la vérité. En revanche, ma foi me pousse à dire que la vérité est une et qu'elle est Dieu. Et qu'elle est amour. Mais qu'elle est amour, évidemment. Voilà, n'oublions mais pas. Ce sont deux choses différentes que de dire je crois du verbe croire vraiment. Donc sur le terrain de la foi, je crois que la vérité est Dieu, que Dieu est la vérité, donc qu'elle existe et qu'elle est une, mais elle est extérieure à moi. Donc je l'approche en parlant, j'essaye avec vous ce matin, avec Monseigneur Le Borgne dans ce livre, avec tous les gens que je croise, j'essaye avec nos intelligences, nos cœurs, nos volontés respectives, d'approcher de cette vérité. Donc je ne dis pas que je la détiens, je dis qu'elle existe et qu'elle est une, et qu'elle n'est pas relative. C'est ça qui m'oppose au relativisme. En revanche, il y a évidemment, et c'est tous les fanatismes d'ailleurs, et c'est évidemment la question de l'islamisme aujourd'hui, il y a des gens qui pensent détenir eux la vérité, et donc leur interprétation pousse à tuer la personne qui est en face. C'est ça évidemment la menace aujourd'hui. Par essence, même si beaucoup de chrétiens et de prélats n'ont pas respecté ce principe, c'est une des premières des valeurs. Oui, dans la compassion et dans la charité, absolument. La tolérance est fondamentale. Mais là, encore une fois, la définition de la tolérance est importante, puisque dans la continuité, les mots ont un peu perdu leur sens. L'Église catholique demande de tolérer, plus que de tolérer, d'aimer, parce qu'on tolère un mal la plupart du temps. Donc l'Église demande d'aimer les personnes, tout en ne tolérant pas les actes. Pourquoi cette distinction est importante? Quand on dit cet acte-là est intrinsèquement mauvais, la personne n'est pas mauvaise. L'acte qu'elle pose peut l'être intrinsèquement, et nous le disons précisément par charité. Parce que je vous aime, je vous dis que l'acte que vous posez est mauvais pour vous et pour les autres éventuellement. Donc c'est une différence qui est importante, et on peut en effet poser des actes mauvais mais avoir toujours de la considération pour les personnes, et je pense que cette distinction n'est pas seulement importante, elle est absolument nécessaire, et on la perd parfois ces derniers temps. Jusqu'où peut-on accueillir les migrants? C'est un dialogue entre Monseigneur Olivier Le Borgne, évêque d'Arras, et Charlotte Dornelas, journaliste au JDD, dans un ouvrage publié par Desclés de Brouwer, où les chrétiens pourront trouver les éléments de réflexion et quelque part même, j'allais dire, de décision à prendre dans sa vie quotidienne par rapport au problème de l'immigration en France qui divise et qui déchire notre société. Voilà, vous êtes sur Sud Radio, vous êtes toujours, vous allez retrouver Brigitte Lahaye qui va pas nous parler de migrants, mais va quand même nous parler d'amour et de fraternité. Et moi je vous dis rendez-vous à demain midi, et je remercie Julien Delmas pour la qualité des sons qu'il nous a émis, Emmanuel Galasso qui a reçu nos auditeurs, et mon infirmière Maude Koffler qui m'a pas fait ma tisane, mais qui veille sur moi comme une mère. Voilà. Et on vous retrouve tous demain. On est ravis de vous accueillir. Bonne nuit, Perico. Et là, on vous laisse dans les bras de la belle Brigitte Lahaye pour des émois sensoriels sans limite. Mes frères, allez en paix dans la paix du Seigneur. La messe est dite. Sud Radio.